Décharge d'un condensateur à travers une bobine. Étude théorique. Équation différentielle du circuit. Réalisons le circuit ci-dessous. Une bobine d'inductance pure en série avec un condensateur de capacité C, un interrupteur K. Orientons le circuit par le choix de l'intensité du sens du courant I. Fléchons les tensions UL, U de C. Traduisons la loi des mailles. UC plus UL égale à 0. UL, c'est L d de I sur d de T, or I, c'est d de Q sur d de T, ce qui donne UL égale à L dérivée seconde de Q sur d de T. Donc L d2 de Q sur dt2. Et UC, c'est Q sur C. On obtient d2 de Q sur dt2 plus 1 sur LCQ égale à 0. De même, en remplaçant Q par UC fois C, nous obtenons d2 de UC sur dt2 plus 1 sur LC UC égale à 0. La solution d'une telle équation différentielle en U de C est de la forme UC égale U0 cosinus de oméga 0 T plus phi. U0 est la tension du condensateur à T égale à 0 et est la tension maximale du condensateur. Oméga 0 égale 2pi sur T0 s'exprimant en radians par seconde est la pulsation propre du circuit. T0 en seconde est la période des oscillations. U0 donc l'amplitude maximale de la tension aux bornes du condensateur. Phi en radians est la phase initiale et dépend des conditions initiales. Le terme oméga t plus phi est la phase à l'instant t. Vérifions que cette solution est bien celle de l'équation différentielle. La solution proposée est U de C égale à U0 cosinus de oméga t plus phi. Sa dérivée première donne moins oméga 0 U0 sinus de oméga 0 t plus phi. Sa dérivée seconde moins oméga 0 carré U0 cosinus de oméga 0 t plus phi. Et le U0 cosinus de oméga 0 t plus phi peut s'identifier comme étant UC, ce qui donne que la dérivée seconde est égale à moins oméga 0 carré UC. La dérivée seconde de UC plus oméga 0 carré UC égale 0. Et on a démontré l'équation différentielle que la dérivée seconde de U de C plus 1 sur LC UC égale 0. Par identification, oméga 0 égale 1 sur LC, oméga 0 carré, d'où oméga 0 égale 1 sur racine de LC. U0, UC égale U0 cosinus de oméga 0 t plus phi est bien solution lorsque oméga 0 égale 1 sur racine de LC, quel que soit phi et U0. Nous avons la tension donc aux bornes du condensateur qui est oscillante. L'intensité du courant aussi de même. Lorsque nous superposons les deux courbes, elles sont toutes oscillantes et on peut voir que donc l'intensité et la tension sont déphasées. Donc les deux sont en quadrature de phase et que donc la tension aux bornes, l'intensité du courant est en avance de pi sur 2 sur la tension aux bornes du condensateur. Alors, une étude énergétique donne comme expression à un instant quelconque T l'énergie emmagasinée dans le condensateur sous forme électrique est 1/2 de C UC carré et en remplaçant IC par son expression,
nous avons un quart de CU0 carré facteur de 1 plus cosinus de 2 oméga 0t. Ici, phi est prise égale à 0. L'énergie dans la bobine qui est sous forme magnétique est 1 demi de LI au carré, et en remplaçant aussi I par son expression, cela nous donne un quart de CU0 carré, 1 moins cosinus de 2 oméga 0t. L'énergie dans le circuit qui est sous forme électromagnétique est 1 demi de CU0 carré. On peut le vérifier facilement en faisant la somme de l'énergie dans le condensateur et l'énergie dans la bobine. Alors cette énergie, elle est indépendante du temps, donc elle est constante. Et ces courbes peuvent être visualisées sur les graphes suivants. Donc on peut tracer la courbe de l'énergie au bord du condensateur qui est oscillante, la courbe de la tension au bord de la bobine en opposition de phase, et l'énergie totale qui est l'énergie électromagnétique qui est une constante. Donc il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de perte d'énergie. Les deux courbes, l'énergie dans la bobine et l'énergie du condensateur, ont comme pulsation 2 oméga 0, c'est-à-dire donc la période des énergies est égale à la période de l'oscillateur sur 2. Alors, l'étude énergétique fait remarquer que les courbes ont la même période T. Au cours des oscillations, l'énergie totale se conserve. Il y a transfert d'énergie du condensateur vers la bobine. Et inversement, lorsque l'énergie dans la bobine est maximale, celle du condensateur est nulle, et inversement.